Bonjour, c'est Monsieur Vanodenard. Nous allons corriger les exercices sur le vocabulaire des probabilités. Donc dans l'exercice 1, on nous parlait d'un dé à 6 faces non truquées. Donc à la question numéro A, bien sûr, ce sont les issues possibles qui sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce sont tout simplement les faces du dé. Et le vocabulaire issue est très important. À la question numéro B, donc le dé, on nous dit qu'il n'est pas truqué. Donc chaque issue, c'est les résultats possibles, a la même probabilité, on avait dit la chance, de se réaliser. Dans ce cas, on dit que les issues sont équiprobables, puisqu'elles ont tous la même chance de se réaliser, la même probabilité. On parle d'équiprobabilité, comme équilatéral, équidistant, d'accord, c'est-à-dire même probabilité. Donc elles sont équiprobables. Chaque tirage ici est indépendant du tirage précédent, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de ce qui s'est passé avant. On peut donc tirer de nouveau un nombre pair. D'accord, c'est pas parce qu'on a tiré un nombre pair précédemment qu'on ne peut pas tirer un nombre pair au tirage suivant. Ça n'a rien à voir. Et bien sûr, on a la même probabilité que ça se réalise que tout à l'heure. D'accord, ça n'a pas d'incidence ce qui s'est passé avant, puisque c'est justement une expérience aléatoire liée au hasard. Donc ici, soit on tire ou on obtient un nombre pair, soit on obtient un nombre impair. Donc dans ce cas-là, on dit que l'événement de tirer un nombre pair, c'est son événement contraire. Donc on va dire l'événement contraire de tirer un nombre pair ou obtenir un nombre pair et obtenir un nombre impair. Donc ici c'était un exercice très simple puisque ça ne parlait que du vocabulaire, donc des probabilités. J'espère que vous avez réussi cet exercice. On va pouvoir passer au deuxième. Dans le deuxième exercice, donc ici, c'était moins guidé. Donc on nous demande si ce sont des expériences aléatoires. Obtenir une note, un contrôle, non. Bien sûr que non, puisque ça ne dépend pas du hasard, ça dépend de vos connaissances. Tirer la dame de cœur dans un jeu, là oui, c'est complètement du hasard. Transformer un essai au rugby, non, puisque ça dépend de nos compétences sportives, surtout en rugby, en l'occurrence ici. Et gagner un tirage au sort, bien sûr que oui, puisque ça dépend complètement du hasard. Dans l'exercice suivant, donc, la roue de loterie elle est partagée en 6, on nous demande les issues. Bon, on regarde ce qui peut se passer, soit on va s'arrêter sur le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Sont-elles équiprobables? Si on regarde, les secteurs sont les mêmes, il n'y en a pas des plus grands que d'autres. Donc bien sûr, elles ont la même probabilité puisqu'elles apparaissent une fois, toutes les issues apparaissent qu'une seule fois, avec le même quartier, donc finalement, elles sont bien équiprobables. Au premier tour de roue, on obtient 6. A-t-on la même probabilité d'obtenir de nouveau 6 au deuxième? On l'a dit tout à l'heure, les tirages au sort sont indépendants les uns des autres dans une expérience aléatoire. Donc ici, on a exactement la même probabilité d'obtenir de nouveau 6 au second tour. Et expliquer quel est son événement contraire. L'événement contraire de tirer 6, c'est de tirer n'importe quel nombre à part 6. Donc ici, c'est soit tirer 1, soit tirer 2, soit tirer 3, soit tirer 4 ou de tirer 5.
Voilà, j'espère que ça a été cet exercice. On va pouvoir passer au dernier. Donc dans cet exercice, on lance un dé, cette fois-ci à 8 faces non truquées. Donc les issues possibles, eh ben, ce sont donc les résultats de chaque face, c'est-à-dire de 1 à 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est vraiment pas difficile ce genre d'exercice. Au deuxième lancer, donc, au premier lancer, on a obtenu 5. Ah oui, elles sont équiprobables. On a oublié de répondre à cette question. Elles sont équiprobables puisque chaque face a la même probabilité d'être obtenue. Donc au premier lancer, si on a obtenu 5, qu'est-ce qui peut se passer si on relance le dé? Bien sûr, on peut encore obtenir 5. A-t-on plus de chances d'obtenir un autre nombre? Non, puisque les probabilités sont les mêmes. Les tirages sont indépendants, donc on a exactement la même chose d'obtenir 5 qu'un autre nombre. Et quel est l'événement de l'événement obtenir 5? Bien sûr, c'est obtenir tout à part 5, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8. Voilà, ça finit la correction des exercices. Donc c'est vraiment que du vocabulaire à apprendre par cœur, bien connaître ce que c'est des événements contraires, une expérience aléatoire, des issues et des événements.